Bonjour chers auditeurs de la 91.5 et bienvenue à votre émission de 10h à 11h qui est FOSS. Cette émission justement a pour but de vous éclairer, de vous faire comprendre les situations de la vie ou même encore ces situations bibliques qui sont à des moments impossibles à comprendre, et nous étayons ces différentes situations avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Déjà hier nous avons commencé avec le thème la paternité spirituelle et c'était la partie 1. Aujourd'hui nous allons continuer avec ce même thème, la paternité spirituelle, et dans ce studio, je ne suis pas seul, je suis accompagné du révérend prophète Ferdinand Ekané. Bonjour homme de Dieu. Bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs. Et il y a aussi Daniel qui m'accompagne à ce studio. Bonjour Daniel. Merci, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et au révérend prophète Ferdinand Ekané qui est en studio. Bonjour Daniel. Bonjour et encore bonjour, et nous allons prendre une courte pause et juste après nous allons continuer. Suivez désormais sur Doulos FM votre émission FOSS. FOSS avec le révérend prophète Ferdinand Ekané de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. FOSS vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen to fos ton anthropos. Rebonjour à tous ceux qui viennent tout juste de nous reprendre. Nous sommes donc à l'émission FOSS avec le révérend prophète Ferdinand Ekané, et aujourd'hui nous allons parler de la paternité spirituelle. Avant justement d'entrer dans le sujet, nous allons prendre une question pour l'actualité, et aujourd'hui nous allons parler du culte des plaintes. Déjà, le culte des plaintes était censé avoir lieu le 28 juin 2020, mais il a été reporté au 30 août 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cela, homme de Dieu? Je pense qu'on a renvoyé à cause du non-lieu du déconfinement dans notre nation, et nous espérons que d'ici le 30 août, il y aura un déconfinement total au niveau national. Donc, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le culte, nous allons encore le renvoyer à une date ultérieure. Dans tous les cas, il ne peut se tenir qu'en cas de déconfinement complet. Nous voulons obéir aux institutions républicaines, nous voulons respecter les lois, les mesures prises, les mesures de sécurité prises par le chef de l'État, le gouvernement et le ministère de la Santé pour empêcher la propagation du Covid-19. Et comme je l'ai dit tantôt, notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu est d'accompagner justement le gouvernement dans l'accomplissement de sa tâche qui est celle de protéger la nation, qui est celle de garder l'intégrité nationale. Donc je pense que les hommes de Dieu devraient accompagner le gouvernement dans ce sens-là et non pas aller au contraire dans un sens interdit. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai renvoyé, parce que je veux pas mettre en danger la vie des brebis qui m'ont été échues en partage par le Seigneur Jésus-Christ, et de deux, parce que je ne veux pas être une opposition aux réglementations données par le gouvernement pour la sécurité des Camerounais, et de trois, parce que je veux préserver la vie des brebis que le Seigneur m'a confiées et qui lui appartiennent. Ok, merci beaucoup homme de Dieu, et nous allons maintenant accueillir un autre invité, le révérend prophète Martial. Bonjour homme de Dieu. Bonjour à vous mesdames les journalistes et bonjour au prophète Ferdinand Ekané. C'est un plaisir de partager une plateforme très pesante avec l'une des voix majeures de l'Afrique aujourd'hui, et nous bénissons les auditeurs. Amen. Ok, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons avec la paternité spirituelle. Oui, mais présentement, nous avons abordé le culte des plaintes. Ça, c'est le sujet de l'actualité. Donc, par rapport au culte des plaintes, homme de Dieu, vous avez demandé à ce que l'artiste Nathalie Meyo soit présente. Pourquoi ce choix? Déjà, je pense que l'artiste Nathalie Meyo fait partie des voix majeures parmi les artistes camerounais.
Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et deuxièmement, la prophétesse Meyo, je pense qu'on se connaît depuis longtemps. Ça fait au moins 7-8 ans aujourd'hui. Donc, elle a déjà eu à prester chez nous. Elle a presté déjà chez nous. Et puis, son mari, à l'époque, dans les années 2013-2012, a été d'une grande utilité pour notre ministère parce qu'il était invité presque régulièrement à l'agence de Cardon. C'est des personnes que je connais personnellement et je crois que pour moi c'est important. Je la connais assez bien et nous connaissons tous les dons que Dieu lui a accordés. C'est pas seulement une chantre, c'est une prophétesse et c'est un grand prédicateur de l'évangile. Par rapport toujours que tu t'es plaint à l'Éternel, homme de Dieu, pourquoi être revenu sur la prière pour la nation camerounaise? Est-ce par patriotisme? Oui, par patriotisme, c'est bien dit. Je pense que vous avez donné la réponse dans votre question. Nous devons porter notre responsabilité et l'Église doit intervenir pour la paix et l'intégrité nationale. C'est dans ce but-là que j'ai trouvé bon d'organiser cette prière pour la nation en demandant à chacun de venir avec un drapeau camerounais qui est le symbole de la patrie et de notre patriotisme pour notre chère nation. Voilà. Pourquoi les mouchoirs blancs? Les mouchoirs blancs, vous savez, le blanc c'est la paix, le blanc c'est la consécration à l'Éternel. Et nous voulons appeler le blanc aussi, c'est aussi la sainteté. Ça veut dire que c'est le symbole de la présence de Dieu. Disons, dans ta présence, Seigneur, nous prions pour la paix au Cameroun. Vous savez que même en temps de guerre, dans les grandes batailles, lorsqu'il devrait avoir une capitulation, il fallait avoir un mouchoir blanc. Il faut une étoffe blanche pour montrer que, ok, maintenant je viens pour la paix et j'abandonne la guerre. Donc c'est un symbole très fort, le mouchoir et surtout de couleur blanche. Ok, homme de Dieu, merci beaucoup. Ça, c'était donc l'actualité, le sujet de l'actualité. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet qui est la paternité spirituelle. Il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on est là. Ok, justement, pour ceux qui viennent tout juste de suivre l'émission, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que c'est que la paternité spirituelle et si vraiment ça existe dans la Bible pour que nous entrons vraiment. Bon, moi je pense que hier j'ai expliqué. Le révérend Martial, je lui donne l'honneur ce matin. Hier j'ai expliqué ce qu'est la paternité et bon, demander est-ce que c'est dans la Bible. Tout à fait. Oui, le prophète est parti sur un fondement simple en parlant du physique. Et il a rapproché ça avec le spirituel, où il nous a clairement dit que Dieu nous a engendrés. Dieu nous a engendrés et nous sommes allés, c'est tellement élargi, mais pour que les gens comprennent facilement, il a essayé de nous expliquer que Dieu appelle des hommes, il les engendre, il met en eux des dons, il investit en eux et ils font d'eux une dispensation, ils font d'eux une saison, ils font d'eux une inspiration. À partir de là, c'est-à-dire que Dieu voulant toucher 1000 personnes par exemple, ou s'il veut influencer 1000 hommes de Dieu, s'il veut influencer, susciter 1000 prophètes, Dieu a une technique particulière. Il ne va pas dans la chambre de 1000 personnes les oindre. Non, il choisit un homme et cet homme devient le point de départ de quelque chose. Donc le père spirituel, on a dit, c'est quelqu'un qui a une expérience avec Dieu, c'est quelqu'un qui a un appel authentique, c'est quelqu'un qui a un manteau. Les gens peuvent être oints, mais sans avoir le manteau. Le manteau, c'est tout autre chose. C'est une base, c'est un fondement. Ça veut dire, prophète Martial, permettez-moi qu'il est question à travers la paternité spirituelle de perpétuer une grâce que Dieu a donnée à travers un homme. Exactement le mot perpétuer. C'est-à-dire Dieu initie, il perpétue et il se multiplie davantage. C'est pour cela que, je ne sais pas, ce thème, il prendra certainement 6 mois parce qu'on reviendra toujours, il y a toujours des petites nuances, mais de manière simple. C'est Dieu envoie un projet sur terre et il veut le perpétuer à partir de cet homme et les enfants qu'il va lui accorder. Donc le père spirituel, c'est comme le père physique, mais à une seule différence, c'est Dieu qui engendre quelqu'un. Il met en lui son ADN, il met en lui un projet, il met en lui un don, il met en lui une grâce. À partir de lui, c'est pour cela que dans Isaïe 53, Isaïe 51, les enfants d'Israël sont venus un jour demander à Dieu, ils sont allés prier, Seigneur bénis-nous. Seigneur, bénis-nous, nous souffrons. Écoutez ce que Dieu va dire au prophète Isaïe. Il dit, va dire à ces gens, je ne les exauce pas. Attachez-vous à Abraham, votre père. Sur la pierre, attachez-vous sur la pierre dont vous avez été taillé. Il dit, souvenez-vous d'Abraham, votre père, de Sarah qui vous a engendré. Que j'ai appelé et béni. Béni, établi. Pour dire que je ne vous entends pas.
Je pense qu'il faut même qu'on dise ça, c'est Isaïe 51, à partir du verset 1. Oui. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été tirés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Lui seul. Alors il faut dire que immédiatement là je vais sauter sur l'occasion parce que ça c'est mon verset fétiche que j'avais bien gardé là que tu as sorti. J'avais mon téléphone en main là, je protégeais bien mon Isaïe 51 verset 1 à 2. Mais ce que le Saint-Esprit fait c'est pour sa gloire. Donc en fait, laissez-moi me mettre d'abord debout. Donc quand vous lisez dans ce passage, la Bible montre, ça dit que Dieu dit aux enfants que je vous connais pas. Hein? Mon problème c'est que vous venez chez moi, ça dit que les enfants voulaient sauter Abraham, sauter Sarah, pour aller directement vers Dieu et puis pour avoir une communion personnelle avec Dieu. Et Dieu leur envoie vers Abraham et vers Sarah. Donc on peut montrer l'importance du respect que les enfants doivent avoir envers leurs parents spirituels. Pas seulement envers le mari, mais aussi envers la mère. Parce que certains se disent non, je m'attache au père parce que c'est le père qui a le manteau. C'est vrai que c'est Abraham que Dieu a appelé, mais par alliance, Sarah était attachée à la même alliance qu'Abraham. Automatiquement, Dieu les renvoie vers Abraham. Il dit, je n'ai rien à traiter avec vous. Vous voulez être béni, je n'ai rien contre cela. Mais retournez vous attacher à Abraham. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai établi et je l'ai multiplié. Donc si vous voulez être béni, établi, multiplié, attachez-vous à Abraham et attachez-vous à Sarah, votre mère. Donc, il faut savoir que le respect de la filiation parentale spirituelle, c'est respecter le père et respecter la mère. Prophète, ça veut dire Dieu lui-même respecte cela. Non, attends, homme de Dieu, on relit. Est-ce qu'on n'est pas pressé dans l'émission aussi? Il ne veut pas trahir Abraham. Non, il ne peut pas trahir Abraham à cause de quelqu'un. Parce que les enfants d'aujourd'hui pensent qu'ils vont piétiner la tête de leur père et prophétiser dessus. You cannot, Dieu va te rejeter. Sauf si ton père n'a pas été appelé de Dieu. Il dit rentrer le voir. Il dit rentrer le voir. C'est la même chose que Dieu a fait avec son ami Samuel. Lorsqu'il a appelé Samuel, il a appelé avec... Pourquoi Samuel est allé voir Élie 3 fois, disant mon père, tu m'as appelé. Élie est étonné. C'est la 3e fois que Élie se souvient que waouh, ça veut dire que c'est Dieu qui l'appelle, mais avec ma voix. Pourquoi Dieu appelle Samuel avec la voix d'Élie son père? Parce que Dieu respecte la paternité de Samuel, d'Élie sur Samuel. Non, attendez, je vais lire le verset ici encore. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été tirés, sur le crêt de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père. Il ne dit pas sur moi. Prophète, ça veut dire que une pierre, un père spirituel est une pierre. Oh, ça c'est fini alors. Et là, on vous a taillé. Le prophète Macha a tout gâté. On vous a taillé. Ça veut dire que si tu ne viens pas te joindre, c'est-à-dire que te coller à la pierre où tu étais taillé, c'est cette pierre qui tire l'eau chez Dieu. Oui, tu perds ton identité. Il dit entaute te petra oikodomeso muten ecclesia. Il dit sur ce roc je bâtirai. Bon, maintenant, oikodomeso, c'est bâti du début jusqu'à la fin. C'est ça, oikodomeso. Attendez, je vais vous montrer quelque chose dans oikodomeso. Dans oikodomeso, on a la racine oika, qui veut dire la maison. Donc ça veut dire que je vais bâtir ma maison. C'est de la fondation jusqu'à la toiture, jusqu'aux finitions. C'est ça, oikodomeso. C'est-à-dire que je prendrai cette construction-là du début jusqu'à la fin, sans m'arrêter. Bon, maintenant, quand on parle de construire maison dans le roc, ça veut dire c'est tirer cette maison du roc. Le plan de la maison reste gravé dans le roc. De même, lorsque vous êtes dans une pierre, c'est-à-dire qu'on vous sculpte. Quand vous sculptez un homme, la face d'un homme ou bien tout un homme d'une pierre, quand vous sortez la sculpture en pierre, il y a un trou qui reste. Hein? Il y a le creux qui reste, qui est sous une forme humaine. Et si vous prenez la sculpture, vous la ramenez, vous la remettez dans ce creux, le creux est rempli automatiquement. Mais si vous prenez une autre sculpture pour apporter ça, le creux ne sera pas rempli. Ça veut dire quoi? Abraham est le rocher duquel Dieu sculpte ses enfants. Voilà pourquoi Dieu leur dit, n'oubliez pas le creux du rocher duquel vous avez été taillé. Je vous ai taillé en Abraham parce que c'est Abraham que j'ai établi comme rocher. Vous n'êtes que des sculptures provenant de ce rocher. Vous n'êtes pas le rocher avec lequel j'ai une alliance. Donc ton père spirituel est le rocher de Dieu pour ta vie. Le rocher duquel Dieu peut sculpter ton ministère, Dieu peut sculpter ton avenir prophétique, Dieu peut sculpter ta destinée. Mais il dit quoi? Il dit n'oubliez pas le creux du rocher duquel vous avez été taillé. Beaucoup d'enfants aujourd'hui se détachent. Dieu voulait dire, ne vous détachez pas de vos origines. Ne vous détachez pas de vos racines.
La même chose, Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, gens de peu de foi. De même que les branches ne peuvent rien faire sans le sarment, de même, sans moi, vous ne pouvez rien faire, gens de peu de foi. Et dit, qu'est-ce qui arrive au sarment lorsque le coupe? Il meurt. Un enfant qui oublie ses racines, qui oublie le creux du rocher duquel il a été tiré, sera errant, il sera une statue de sel et une honte pour sa génération. Homme de Dieu, vous avez parlé tout à l'heure d'Abraham et de Sarah. Il y en a souvent à l'église qui se disent je m'attache plus à l'homme de Dieu parce que c'est lui que Dieu a appelé, c'est à lui que Dieu a donné des promesses. La femme, elle ne peut rien me donner. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la paternité spirituelle, si on s'attache seulement à l'homme de Dieu, on ne pourra pas voir la plénitude des bénédictions que Dieu devait nous donner à travers le couple? Avant que le prophète ne continue, je vais d'abord lire encore bien parce que tout le monde doit comprendre. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Et sur Sarah, qui vous a enfanté. Maintenant, il continue en disant, qu'à lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Maintenant, il revient et il individualise Abraham. Il dit qu'à lui seul, je l'ai appelé. Mais Sarah est associée à sa mission, associée à sa vocation, par alliance. Parce que les deux deviendront une seule chair. Non, c'est la même chose, la réponse est déjà là. J'ai appelé Abraham. Maintenant, pour que les enfants de Dieu ne tombent pas dans le piège, parce que Abraham est un homme. Si tu méprises la femme d'Abraham, Abraham est où il est capable de te détruire. Et Dieu étant sage plus que nous, il associe sa femme, sachant que si tu méprises la femme d'Abraham, Abraham ne peut pas te recevoir, il ne peut pas t'accepter. Il met Sarah et il finit par Abraham. C'est pour dire que Sarah est oint directement par Abraham, par alliance. C'est-à-dire que quand Sarah parle, déjà même sur le mariage, ils deviendront une seule chair. Donc Sarah est Abraham. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Et que faire maintenant? Ça veut dire que Sarah, c'est notre mère spirituelle. Sarah, c'est votre mère spirituelle. Automatiquement, la femme de votre père spirituel est votre mère spirituelle selon le texte que le prophète, il lit et relit. Quand tu veux même trop expliquer, ça ne donne pas par rapport à la lecture. Maintenant, je vais me donner encore un autre, parce que il y a des personnes qui se disent que non, est-ce que directement la femme d'un prophète devient une prophétesse? Est-ce que c'est biblique? On va aller dans Isaïe chapitre 8. La Bible dit à partir du verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus, d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur les butins. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, les sacrificateurs Uri et Zacharie, fils de Berekia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shaash Baz. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il dit, je m'étais approché d'elle. En hébreu, ça veut dire que j'ai eu des rapports sexuels avec elle. C'est de l'euphémisme, tout simplement. Alors, le prophète Ésaïe parle de sa femme. Et comment est-ce qu'il appelle sa femme dans le livre de sa prophétie? Il dit la prophétesse. Pourquoi? Parce qu'elle était l'épouse du prophète Ésaïe. Donc, on appelait la femme d'Ésaïe maman prophétesse. Pourquoi? Parce que c'est pas elle que Dieu avait appelée directement, mais par alliance, elle entre dans la même alliance que son mari a avec Dieu. Donc cela nous montre que la paternité spirituelle, si elle existe, la maternité spirituelle, elle aussi existe. Donc si votre père a une femme, sa femme est votre mère spirituellement. Et vous devez respecter la femme au même titre que vous respectez le mari. Parce que ici, que ce soit dans Isaïe 51 ou bien Isaïe chapitre 8, Dieu nous montre le respect qu'il attache à la mère. Prophète, à la si j'avais maternité amené ma spirituelle. Bible ici, j'allais montrer quelque chose de très mystérieux dans la Bible où l'Éternel est notre mère. L'Éternel. Voilà, maintenant ça, c'est ça veut dire que là maintenant le prophète est en train de remuer la barbe des vieillards. Amen. Ça dit que on reviendra certainement demain, la semaine prochaine par la grâce de Dieu, où je vais vous lire le verset où l'Éternel devient notre mère. Donc, je laisse ça comme un avant-goût. Vous allez garder ça entre parenthèses comme une question. Parce que le prophète parlait de la prophétesse, la maternité spirituelle. La maternité spirituelle. Dieu est notre père, et Dieu est aussi notre mère. D'ailleurs, si je veux joindre, ce n'est pas exactement le passage, mais le passage qui est similaire, il dit que est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allaite?
si même elle venait à l'oublier, l'Éternel ne l'oubliera jamais. Donc Dieu se place ici à la place d'une maman. C'est-à-dire que Dieu est un père qui engendre, qui corrige, qui donne la semence pour devenir enfant. Mais Dieu est aussi une mère qui élève, qui allaite, qui fait grandir, qui protège. Voilà, je vais lire le verset. Le caractère. On peut lire le verset avec ta permission. C'est Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voilà la prochaine question de Dieu. Déjà, merci pour tous ces détails à travers la Bible. Donc, la prochaine question, c'est de savoir si le père spirituel est plus important que le père biologique. Parce qu'il y a un phénomène que l'on remarque. Parfois, des parents se plaignent que à la maison, les enfants ne leur sont pas soumis. Mais quand il arrive devant le père spirituel, il lave la voiture. Parfois, quand il va chez lui, il lave les habits. Et le plus souvent, il le respecte même mieux, où il va rester chez lui et il fait des travaux qu'il ne peut pas faire avec son père. Alors, est-ce que le père spirituel est plus important que le père naturel ou biologique? Zamari wa Anna Haslo. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que, avec ta permission, bien sûr, vous voyez, je pense que chacun, il n'y a pas de plus, comment je veux dire là, de prime-value. Ça veut dire qu'il n'y a pas que celui-ci est plus important que l'autre. Les deux sont importants. Parce que les deux s'occupent de deux parties importantes dans l'éducation d'un être humain. Vous voyez, la religion, tout être humain est religieux. Un philosophe l'a dit. Donc, le père biologique a son rôle dans la dimension physique. L'enfant doit respecter son père biologique. Il y a des lois et des recommandations bibliques en rapport avec la filiation biologique. Et la même chose sur le plan spirituel, le père spirituel a son importance et dans son domaine. Donc les deux pères ont leur importance, mais chacun a son domaine. Donc il ne faut pas faire interférer les deux domaines ou bien apporter une sorte de rapport confusionnel entre les deux domaines. Chacun a un rôle à jouer. À l'enfant maintenant de faire un équilibre pour que l'un des pères ne puisse pas empiétrer sur le pouvoir ou bien le domaine, le champ de prédilection de l'autre. Donc, s'il y a un enfant qui le faisait, il n'a qu'à se repentir simplement ce matin. Voilà. L'avantage que nous avons sur cette antenne, c'est quand même, nous utilisons la version française, mais surtout les versions originaux. Alors, nous avons l'avantage sur cette émission où les choses sont définies de manière plus profonde. Donc, cette personne est peut-être, vous pouvez laver la voiture de votre père, aller le servir à la maison. Si c'est pas sincère, s'il y a une fausse motivation derrière, dans le code spirituel, ça ne vous sert à rien. Alors, un vrai enfant de Dieu ne peut pas produire. La Bible dit qu'une même source ne peut pas produire une eau douce et une eau amère. Ça veut dire que c'est une fausse eau. Donc, ne nous prenez pas comme si on est dupe. La fausse, quand quelqu'un manifeste même la fausse humilité à côté de moi, je sais. Quand tu te mets à genoux ou si tu appelles Daddy, quand c'est faux, je sais. Donc, un enfant de Dieu qui produit des fruits et qui ne peut pas les produire dans les deux dimensions de sa vie est faux quelque part. Donc, ce que le prophète veut dire, c'est qu'un enfant accompli, c'est celui qui honore d'abord son père biologique et qui honore en même temps son père spirituel. Parce que si tu méprises ton père biologique, tu es sous la malédiction. Si tu méprises ton père spirituel, tu es sous la malédiction. Qu'en est-il même des gens, prophète? Qu'en est-il même des gens? Il fallait équilibrer votre question, madame la journaliste. Qu'en est-il même des gens qui s'occupent réellement de leur père biologique et méprisent leur père spirituel? Donc vous comprenez clairement qu'il y a un problème. Les deux questions vont ensemble. Il y a des gens qui existent, qui respectent leur père biologique, leur famille charnelle, mais quand ils arrivent à l'église, c'est un libertinage. Ça veut dire qu'ils ont un problème. Il faut honorer les deux. Voilà la réponse que nous vous donnons ce matin. Homme de Dieu, justement, en parlant de fils spirituel, comment est-ce qu'un père spirituel reconnaît son fils spirituel? Nous avons parlé hier de l'ADN, c'est-à-dire que quand tu vois ton père spirituel, nous avons dit, le prophète a bien expliqué les lignées des prophètes. Parce que nous sommes des prophètes, nous sommes obligés de parler des prophètes. Si c'était des apôtres ou des pasteurs, ils auraient des versets bibliques qui soutiennent leurs arguments. Nous sommes prophètes et nous nous limitons d'abord sur le prophète. Nous disons que un enfant de Dieu, parce que c'est pas les chrétiens d'abord, les fidèles, un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu doit connaître dans quel type de lignée prophétique, dans quel type de famille prophétique il se trouve. Je vous ai dit que j'écoute des hommes de Dieu de par le monde. Je suis inspiré, je suis édifié. Mais il y a certains, je vous ai dit hier, que quand j'écoute seulement leur voix, même si je n'ai pas entendu ce qu'ils disent, quelque chose se réveille en moi.
En fait, la question est de savoir comment est-ce que le père spirituel reconnaît le fils spirituel, pas comment le fils spirituel. Ok, comment le père spirituel reconnaît le fils spirituel? Oui. Le père spirituel peut être là. Et c'est un fils qui vient lui dire que, mon père, ce que je vois en toi là, c'est ce que je cherche. Il dit, bon, quand ce fils va produire les fruits qui prouvent qu'il est en train de nourrir quelque chose, on saura, le père saura. Parce qu'il y a des enfants qui viennent, je connais, il y a des gens qui m'ont dérangé parce qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer le prophète Ferdinand. Je veux voir, c'est mon père, Dieu m'a dit, je vais voir, c'est mon papa, le Seigneur m'a révélé. Et parfois, le prophète, il me dit, ok, prophète Martial, comme toi, tu penses que je n'ai pas compris, parfois, je force les enfants, j'arrive, il me dit, qui est encore derrière toi? Je dis que non, c'est un enfant qui se réclame de toi. Il dit, ok, je vais te montrer que celui-ci est faux. En quelques jours, la personne devient un souci autour de l'homme de Dieu. Donc, tu comprends que un père spirituel ne peut pas seulement, ça peut être par révélation, mais c'est pas important pour vous, ne peut pas dire que, ok, c'est mon fils parce qu'il est venu me dire que c'est mon fils. Il va le reconnaître par les fruits qu'il va produire. En peu de temps, le prophète va dire ça. Les gens de ma lignée, la loyauté, l'amour, la soumission, toutes ces choses qui accompagnent vont se révéler en plein jour. Voilà, je vais continuer en disant ceci, compléter en disant que, vous voyez, lorsque vous allez dans une savane, par exemple dans les savanes africaines, vous arrivez dans les savanes africaines, vous trouvez des lions, il y a des lions, il y a des hyènes, etc. Et puis il y a une brebis qui a son agneau qui est perdu parmi les lions, les hyènes, les tigres, les guépards, etc. Alors, qu'est-ce que la brebis fait? Elle bêle, mais et qu'est-ce que l'enfant fait? L'agneau fait quoi? Il bêle aussi. Alors, comment est-ce que la mère reconnaît, la brebis reconnaît son agneau? C'est pas le bêlement. Tandis que les lionceaux rugissent, elle va dire non, c'est pas un lionceau. Tandis que les hyènes crient, elle va dire que non, ça c'est pas mon agneau là-bas, c'est pas mon enfant là-bas. Et puis, tandis que les tigres donnent leur grognement, elle ne va pas reconnaître. Parce que puisqu'elle bêle, automatiquement, son petit bêle aussi. Donc, c'est pas le bêlement qu'elle reconnaît. Voilà pourquoi Jésus dira dans Jean chapitre 10, le verset 27, il dit, ta probata, ta ema, tes phones mu, akunusin, mes brebis entendent ma voix. Kago, ginosko, auta, kai, akalu, tusin, moi. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me connaissent et elles me suivent. Donc, ça veut dire quoi? Jésus parle de la reconnaissance de la voix. Donc, quand un fils appelle un père et qu'un père entend la voix d'un fils, tout appartient. Ça veut dire que la voix de ce fils peut lui dire. Par exemple, si un fils me réclame comme père, me revendique comme père, lorsqu'il me revendique, j'entends sa voix. C'est un bêlement ou alors c'est un rugissement. Alors là, je saurais que c'est un fils de la même famille que moi ou pas. Donc, il y a le principe de la voix spirituelle qu'il faut comprendre dans la paternité. Un enfant qui n'appartient pas à ta famille ne va pas parler le même langage spirituel que toi. Non, tu sauras que cette voix n'est pas celle de ma famille, de mon appartenance et de ma filiation spirituelle. Et là, tu le rejettes, il part chercher son père ailleurs. Justement, homme de Dieu, c'est quoi cette voix spirituelle que vous entendez? C'est parce que vous êtes charnel que vous demandez ça, parce que vous ne comprenez pas les réalités spirituelles. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier, frère. La Bible dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent la question de savoir, comment l'homme de Dieu, s'il est vrai et s'il est faux. Quand vous posez le genre de questions là à côté de moi, automatiquement, je vous fuis. Comme on fuit la peste. Je vous dis la vérité, je vous fuis plus qu'on ne fuit coronavirus. Pourquoi? Parce que ça montre que vous n'avez pas Christ en vous. Parce que celui qui a Christ a le discernement de la voix. Il a la loi de la voix en lui. Ça veut dire que quand il entend un homme de Dieu parler, il sait que ça, c'est un serviteur de mon Dieu. C'est la voix de mon maître qui parle à travers cet homme. Mais lorsque quelqu'un n'arrive pas à reconnaître, il n'est pas une brebis du Seigneur. Parce que Jésus a dit clairement que mes brebis, il dit mes brebis, il dit kai probatamu. Mes brebis entendent ma voix. Elles entendent, elles connaissent ma voix, elles me suivent. Ça veut dire, prophète, que quand Jésus est dans une campagne d'évangélisation, les gens qui sont rassemblés là, ces brebis sont du même groupe de personnes qui sont venues à la campagne d'évangélisation, parfois de la même famille. Quand Jésus enseigne, ceux qui ne sont pas ces brebis entendent des choses et ils jugent.
c'était les Sadducéens, c'était les pharisiens. Mais au milieu d'eux, il y avait des gens qui disaient, personne n'a parlé comme cet homme. Personne n'a pas. Tu vois, deux personnes sortent de la même maison. Dans cette maison, il y a les brebis du Seigneur. Quand Jésus prêche, ils disent que quand il a commencé, j'avais la chair de poule. Un homme, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Pendant qu'une autre personne dit qu'il raconte des conneries, Voilà. il mérite C'est la un mort. sorcier. C'est la même chose lorsque la foule est en train de prêcher le Seigneur Jésus. Tout le monde le touche. Mais il y a une brebis qui le touche. Il y a une femme qui le touche. Mais avec la loi de la voix. Et Jésus-Christ se rend compte que parmi toutes les centaines de personnes qui le prêchaient, il y a une brebis qui l'a touché. Et ce retour, il demande qui m'a touché. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qu'on fait. C'est un peu comme le prophète l'a dit tout à l'heure. Tout le monde le touche, mais cette femme le touche dans une autre dimension. Elle le touche comme une brebis. Il dit, ta probata, ta ema, tes phones mou, aku usin, mes brebis entendent ma voix, akuso. Veut dire entendre, pas des oreilles, par l'entendement spirituel. Ici, akususin, ça ne veut pas dire entendre comme on entend là. Non, c'est un entendement spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc il y a un entendement spirituel que Jésus-Christ donne automatiquement à toute personne qui naît de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que oso est la bonne auto. Et donc un autois exousia tegnateu genestai. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc devenir enfant de Dieu est accompagné d'un pouvoir. Ça veut dire que c'est un pouvoir que Dieu vous donne. Et dans ce pouvoir, il y a la loi de la voix. Ça veut dire que la loi de la communication divine. Lorsque Dieu parle, vous savez. Lorsque quelqu'un de Dieu, vous le savez. Quand quelqu'un n'est pas de Dieu, vous le savez. Il dit, ta probata, ta ema, tes phones mou, aku usin, mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? Parce que je leur ai donné le pouvoir de reconnaître ma voix. Et il continue en disant, Kago, Ginosko Auta, et je les connais. Kago Ginosko Auta, et moi, Ginomai, Ginosko, Ginomai veut dire connaître dans les profondeurs, dans les trois dimensions, corps, âme et esprit. Il dit, et je les connais. Donc je connais mes brebis parce qu'il y a la loi de la voix. Nous parlons le même langage, nous utilisons la même voix. Il dit, Kago, Ginosko Auta, Kai Akolutusin Moi, et elles me suivent parce qu'elles reconnaissent ma voix. Donc il faut comprendre cela. J'ai dit que tout homme de Dieu qui demande est-ce que l'homme de Dieu est vrai ou faux, n'a pas la voix de Christ en lui. Voilà, homme de Dieu, parlant d'une autre dimension de la paternité spirituelle. Au début de votre ministère, on a vu que votre paternité se limitait à une minorité, c'est-à-dire l'église, vos collaborateurs, les fidèles. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, vous êtes devenu père de d'autres pasteurs qui ont des églises et même des enfants spirituels aussi, et père également de ceux qui ont contribué au processus de votre gestation dans le ministère. Ça veut dire quoi? Contribuer au processus de gestation dans mon ministère. Ça veut dire dans le cadre de votre formation, le parcours dans le ministère. Oui, il y a qui a contribué au processus de gestation de mon ministère qui est devenu mon fils. Il y a des pères spirituels que vous avez côtoyés et qui vous ont donné un petit secret sans forcément être peut-être vos pères spirituels. C'est ça que nous avons parlé, ma fille, de mentorat. Si vous permettez, la question que je veux poser, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible qu'un homme de Dieu soit père de d'autres pères spirituels et père de grands-pères spirituels aussi? Non, attendez, comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est ton père spirituel quand tu commences le ministère et demain tu deviens son père spirituel. Oui, à cause peut-être de la nouvelle dispensation. Vous avez vu ça où? Est-ce que toi tu seras jamais la mère de ta mère? C'est pas possible, comme je serai jamais le père de mon père. On peut parler d'inspiration, c'est ce qu'elle veut poser. C'est-à-dire, le prophète je suis son père. Maintenant, je n'ai rien accompli dans le ministère. Par exemple, mon père, Papa Yéné, que tu connais. Oui. Papa Yéné qui m'a baptisé, élevé dans la foi, m'apprendre à prier. Il y a certaines choses, quand je ramène ici, dit que tu as fait comment? J'ai vu le prophète ici à la télé, on fait comment? L'inspiration, c'est à vie. Tout le monde peut inspirer tout le monde. Tout le monde peut inspirer tout le monde. Mais la paternité spirituelle, c'est différent. Tu ne peux pas devenir le père de ton père. Ta maman peut dire que je veux le genre de coiffure que tu as là, c'est bien. Hein? Donc tu ne peux pas dire que tu deviens le père de ton ancien père spirituel. Non. Mais tes enfants peuvent donner naissance à des enfants
et avoir des grands enfants spirituels. Et là, tu deviens un grand-parent Tu spirituel. apprends à ta maman à utiliser l'Android. Parce qu'il ne connaît pas. Parce que l'Android n'est pas arrivé à sa génération. C'était pas son époque. Lui connaissait aussi les téléphones que tu ne connais pas, mon ami. Que si on te donne même, tu ne peux pas utiliser. Ah bon, hein? Oui. Nos parents avaient des téléphones que tu ne peux pas utiliser. Donc ça veut dire Voilà, que le ça a père, vérifié. le père reste père, même si vous le dépassez père, dans c'est le père. Bien sûr, la manière c'est d'être. ça. D'ailleurs, la même réalité. les vrais enfants, moi j'ai répondu à un de mes fils un jour que, en fait, la récompense que Dieu donne toujours aux vrais enfants, tous les vrais enfants ont toujours la double portion. Oui, et déjà, tout vrai enfant va honorer son père. Ça veut dire que lorsque Dieu t'établit déjà dans la dimension de la gloire, tu n'oublies pas ton père. Tu vas et tu lui fais aussi du bien. Ça, c'est important. Moi, Mais dans le problème, tout- c'est qu'il y a des pères délinquants, hein, des pères spirituels délinquants qui souffrent de ce que Ce thème est j'appelle. tellement Oui, chargé oui, que vraiment. Il y a c'est des pères incroyable. spirituels qui souffrent de ce que j'appelle la délinquance sénile. C'est-à-dire la délinquance adulte, qui sont jaloux de la prospérité de leur enfant, qui envient leurs enfants, qui sont prêts à empoisonner leurs enfants, saboter leurs enfants. On a vu ça, moi j'ai vécu ça dernièrement. Donc, c'est pour dire qu'il y a des pères spirituels délinquants. Justement, homme de Dieu, que faire face à ces pères spirituels délinquants? Est-ce qu'on les renie ou bien? Je ne sais pas. Hein. Il va demander au prophète Martial On ne renie pas. Commençons Il y par a- lui comme ceux il qui y a- sont sorciers. Moi, je vais venir après. Il y a Il va des- m'inspirer sa réponse. Le problème, c'est quoi? Quand même le père spirituel fait tout ce que Saül faisait, parce que Saül était le père spirituel de David dans le Oui. secteur de la royauté. Mhm. Dieu a mis David sous Saül pour apprendre à être roi. Donc c'est son mentor, c'est son père spirituel là-bas. Son mentor. Mhm. C'est vrai que Samuel a joué un rôle, mais du côté des rois. Prophète Martial, c'est sérieux, hein. C'est-à-dire que faire? La question c'est que faire? Quand ton Et père la spirituel veut te question- faire un coup d'état, oui, par exemple. un Ton coup père d'état. spirituel, ça dit qu'il est en train d'organiser ton 6 avril prophétique. Tu ne peux pas porter main sur lui comme David a fait ça. Ça, c'est faire. Ça, La c'est seule faire. chose, c'est que nous sommes dans un royaume aussi, c'est l'onction. L'onction ne blague pas et on ne triche pas dans ce royaume. Si le père ne se place pas là où il doit être placé, la même onction va le déstabiliser. Il perd ses attributs spirituellement, mais le fils a un rôle important à jouer que Dieu lui demande. C'est-à-dire que Dieu attend de lui, c'est d'honorer son père en public, même s'il n'y a plus de contact. Tu ne peux jamais lui parler de manière injurieuse. Mhm. Tu évites de le faire. C'est ce que, même quand Dieu a livré, ça veut dire Dieu peut humilier ton père et Dieu va même le faire. Parce que Avec l'onction, Saül. l'onction n'a pas de père et de fils. C'est-à-dire que l'onction qui repose sur les gens, Est basé sur la justice de Dieu. l'onction est basée sur la justice de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe du père. Même si le fils dit, ok, moi je ne veux plus rien, je n'ai plus besoin de contact avec toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, selon les pères physiques, que père, n'attristez pas vos enfants. Et obéissez à vos parents, sauf Selon le s'ils Seigneur. vous poussent à faire ce qui n'est pas de Contre Dieu. le Seigneur. Donc si mon père spirituel, qui m'a montré la voie de Dieu, m'appelle un matin pour me dire que bon, tu sais quoi, j'ai marché avec Dieu, je n'ai pas manifesté certaines choses et je suis allé tremper la main ici. Je voulais aussi que tu viennes mettre la main ici, mon Apporte fils. la main ici, Tu on ne peux trempe. pas lui obéir parce que tu vas lui dire, papa, ça ce ne sont pas les donjons de la foi que Oui. tu m'as appris quand j'ai cru. Donc ça c'est très important. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que le fils ne doit pas se soulever contre son père, il ne doit pas calomnier son père, il ne doit pas se ranger en bataille contre son père spirituel, il ne doit pas mettre la main contre son père spirituel. Mais cependant, il faut comprendre que lorsqu'un fils a du succès dans le ministère plus que son père, gagne de la supériorité dans la réalisation des exploits, c'est-à-dire dans le combat de l'éternel, comme le dit un adage hébraïque, Naphtali Elohim Niftalti, j'ai combattu le combat de l'éternel. Le père spirituel, dans ce cas, a deux réactions différentes. C'est-à-dire, il y a deux possibilités de réactionnelles. Premièrement, il peut apprécier cette œuvre-là, protéger son fils, prier avec son fils, oindre encore davantage son fils et bénéficier de la renommée de son fils en tant que père. Ou alors devenir jaloux de la renommée de son fils et devenir un ennemi de son fils. Le diable l'utilise en ce cas-là, voilà, comme Saül, le diable l'utilise. Et vous savez que le comportement de Saül, la Bible dit clairement que c'était un démon, il était possédé par un esprit impur, un esprit sale. Donc ça dit que c'est pas Saül qui voulait le faire. Parce qu'à chaque fois que cet esprit sortait de Saül pour aller un peu uriner, entre guillemets, alors Saül disait, oh David, mon fils, il pleurait, il dit, je te combats, mais pourquoi? Et quand il va embrasser David, le démon revient encore, il voit en David un ennemi. Donc lorsqu'un père voit dans le succès de son enfant une inimitié, ça veut dire que là, il est déjà manipulé par Satan pour essayer pour détruire l'œuvre de son fils. Donc c'est les deux réactions. Mais un fils sage ne doit pas s'ériger en bataille contre son père spirituel, il doit s'en remettre à Dieu, qui est le juste juge. Mais honorer son père spirituel. Mais il y a des pères spirituels qu'il est mieux de tenir à l'écart.
Justement, est-ce qu'il peut arriver un cas où le fils spirituel décide de régner le père et adopter un autre? Bon, là, ça dépend de quel père. Ça veut dire que votre père est votre père, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas renier un père biologique, vous comprenez? Ça veut dire qu'un père, ça veut dire que votre géniteur, spirituellement, vous ne pouvez pas le renier. Vous allez le renier, mais rien ne changera que c'est lui qui vous a engendré. Vous comprenez? Moi, je pense que dans certains cas, il faut prier pour nos pères spirituels. Les fils doivent porter la responsabilité de prier pour leur père spirituel. Mais cependant, il y a des cas extrêmes où quelqu'un peut se séparer de son père spirituel parce que son père spirituel le met en danger sa vocation et sa relation avec Dieu. Prophète, ça veut simplement aussi dire que lorsque un des camps a échoué, entre guillemets, dans le code spirituel, Dieu sait que le fils ici n'a rien fait. Même si le père y a séparation, Dieu va toujours faire circuler ce qu'il veut. Quand Dieu va accomplir sa volonté, ça ne dépend pas de nous. Je voudrais que vous élever un peu la question pour qu'on se dégage de cet endroit, parce qu'on tourne en rond sur ce point-ci. Voilà, donc nous allons vous poser une autre. Je vais lire un verset biblique par exemple pour que les gens comprennent que la filiation, la paternité, parfois on peut s'en défaire lorsqu'on se rend compte que ça ne nous aide plus à accomplir le but de Dieu. Vous voyez, la même chose avec la maternité spirituelle, on peut s'en défaire lorsque on se rend compte que vraiment c'est un danger pour notre vocation. La Bible dit par exemple dans 1 Roi chapitre 15 verset 13 et même les gens à partir du verset 12. À partir du verset 12, la Bible dit ceci: Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il les fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Ici dans ce passage aussi, le roi Asa veut tellement faire plaisir à Dieu et apporter une réforme sur le plan de la sanctification nationale qu'il va jusqu'à ôter à sa mère le titre de reine, c'est-à-dire de reine-mère. Ça veut dire que il renie un peu sa mère, il rétrograde sa mère et il en fait une femme simple. Mais prophète, s'il te plaît, ça veut simplement dire, le texte est tellement codé, ça veut simplement dire que ce que ce jeune roi a fait, c'était pour la gloire de Dieu. Pour ne pas sur lui, pas pour prendre de l'ascension sur sa mère. Non, pour la gloire de Dieu. Il refuse la maternité de sa mère. Parce que sa mère a fait ce qui est mauvais et a induit le peuple en erreur. Donc ça veut dire qu'un enfant peut prendre dans une certaine mesure des mesures très rigoureuses vis-à-vis de ses parents, de son père ou de sa mère. L'œuvre que Dieu a mis entre ses mains. Et laver le nom de l'Éternel. Yes. Voilà, la prochaine question était celle de savoir, par exemple, par rapport à. C'est pas comme les enfants d'aujourd'hui, parce qu'il faut que ce soit clair, avec votre permission. Il y a des enfants aujourd'hui qui renient les pères et parce qu'ils inventent des prétextes que Dieu n'est plus avec le père. Parce qu'ils veulent, c'est des enfants de la 6e colonne en fait. C'est des enfants du 6 avril. Ils ont des velléités, c'est chuchonistes, ça veut dire que c'est des ambazoniens. Beaucoup de personnes vous connaissent tous les deux comme des hommes de Dieu très rigoureux dans les affaires divines et même dans la formation de vos fils. Et parfois on vous voit, vous appelez les fils, vous leur donnez des travaux, des corvées, disant que c'est dans le but de la paternité spirituelle. Vous, par exemple, révérend prophète Ekanet, vous avez dit un jour que vous formez des guerriers. Alors d'autres pensent que vous prenez ces enfants comme des esclaves. C'est leur problème, on s'en fout. La question est de savoir quel est le but du service rendu au père spirituel pour le fils. Vraiment, c'est même que j'ai d'histoire si. Attendez. Nous, on n'a même pas le temps pour ça. Moi, personnellement, en tout cas. Vous venez, vous formez quelqu'un. On vous dit il dit que vous êtes son esclave. Moi, je t'entends dire ça, je te chasse avec la chicotte. Tu pars, tu ne reviens pas. On va te dire un jour que tu causes avec moi face à face. Tu ne pourras pas. C'est des esprits. Ça, c'est pas des fils là-bas. C'est la 6e colonne. C'est les éléments de la 6e colonne. Un enfant a besoin d'être formé. Il dit que c'est cet Élisée qui versait l'eau dans la main d'Élie. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Et il y a quel enfant de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire que fils de prophète, qui a commencé à servir Dieu sans avoir servi son père, sans avoir fait les travaux de son père à la maison? Moi, mes pères spirituels, j'ai grandi avec plusieurs pères spirituels. C'est moi qui lavais leurs vêtements, c'est moi qui repassais leurs vêtements, c'est moi qui entretenais leurs chaussures. Et il y en a même qui me demandaient qu'aujourd'hui je veux manger le bouillon d'oiseau. Je prenais ma fronde pour aller en brousse. Et en brousse, je prie Dieu: Seigneur, permets que je ne déçoive pas mon père. Et là, immédiatement, la voix de l'Éternel me parle: descends, il y a telle rivière comme ça, va là-bas. J'arrive là-bas, il me dit: tu vas voir un gros arbre comme ça, mets-toi là-bas, je t'envoie un oiseau.
Et je me tiens là, j'attends 10 minutes, 15 minutes. Après, il y a un gros oiseau qui vient, je tire. Une fois je rate, 2 fois je rate, 3 fois je rate, 4 fois je rate. L'oiseau esquive, il regarde à gauche, à droite. Et il regarde, il dit non, c'est l'oiseau qui a peur, il n'y a rien. Et puis il regarde encore, pam! Et puis l'oiseau tombe. Je le ramasse, je vais faire le bouillon à mon père. Étais-je esclave? J'ai expliqué à la réunion des pasteurs l'autre jour, le prophète Martial était là, que j'avais mon père spirituel. Il est encore en Gaoundal aujourd'hui. Le Jack Tafoujan, tout le monde peut aller là-bas demander. C'est un entrepreneur. Donc, gagner les marchés. On construit les magasins au marché de Gaoundal à 2, lui et moi. Nous construisons des magasins. Lui, il construit le magasin, il te donne le prix. Tu lui donnes l'argent, il fait, il te remet juste les clés. Quand il voyageait, partait pour des campagnes, c'est moi qui allais, je tamise le sable seul, je cimente le sol, ou bien je fais le crépissage, etc., etc. On finit le magasin, il ne me donne pas 5 francs. Tout salaire que j'avais, c'était le lefombo. Il y avait des beignets qu'on appelait les lefombo. À l'époque, des gros beignets comme ça, 50. C'est ça qu'il achetait. Et puis, avec les arachides, on mangeait pendant qu'on travaillait. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Étais-je esclave? Qui a gagné aujourd'hui? C'est moi qui ai gagné. C'est ça le mot. Dans les enfants d'aujourd'hui, tu donnes un petit travail, même, tu donnes même une chaussure qui n'a pas besoin d'être cirée. Il te cime la chaussure, mais il a même sali encore davantage la chaussure. Il n'a pas dit là-bas que, oh, je suis esclave ou quoi. Faut faire attention. Les enfants d'aujourd'hui ne retroussent pas les manches de leurs vêtements. Tu dis qu'on a été laver la voiture, tu viens même, il te dit j'ai fini. Tu peux avoir même seulement la poussière qu'il a encore ajoutée sur ta voiture. Moi je veux dire, pour compléter ce que le prophète dit, c'est la manière qu'un fils est son père qui détermine la manière que le manteau va fonctionner en lui à une densité. Le service, là, écoutez ce que Jésus va dire. Jésus va dire que le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Et le premier, c'est celui qui est esclave. Les gens que vous voyez autour de nous qui deviennent comme des esclaves, demain ils seront les premiers. Il y a la différence, c'est-à-dire il y a les grands et il y a le premier parmi les grands. Vous voyez? C'est-à-dire même nous les serviteurs de Dieu, il y a des prophètes majeurs. Il y a les premiers parmi les prophètes majeurs. La grâce de Dieu, le royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume qui a des codes contraires. Dans le monde physique, c'est celui qui s'enorgueillit, qui se croit grand, qui est grand et qui apparaît grand. Mais dans ce royaume, c'est celui qui s'efface davantage, se soumet. C'est celui qui s'efface davantage. Jésus, la Bible dit que quoi? Les disciples sont venus un matin. Qui est le plus grand parmi nous? Jésus les a tués. Il dit que celui qui est le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Oui, il dit que celui qui voudrait être le plus grand parmi vous devient l'esclave de ses frères. Imagine. Mais entre nous, c'est la loi spirituelle. Voilà pourquoi. L'esclavage, c'est pas un code, c'est pas un nom. Voilà, Jean-Baptiste a compris cela. Il dit que il dit que il préfère diminuer pour que Jésus croisse. En fait, c'est ça le principe de la grandeur. Celui qui diminue, qui devient inexistant, Dieu le fait grand et Dieu le rend existant. Mais les enfants d'aujourd'hui ont un esprit de grandeur. Et ça dit que l'esprit, la folie de grandeur, il ne peut pas, tu demandes à un enfant, lave ton pantalon, qu'il lave ton pantalon, il va te dire que tu es fouillé de folie. Et tout ce que tu fais à ton petit gifle même tout ce que tu fais à ton père spirituel, tu fais au nom du Seigneur. Tu ne peux, frère, homme de Dieu, nous on a grandi, on a travaillé. Je préparais le couscous, c'est-à-dire le couscous dans tout le camp spirituel. Je lave la marmite, je lave les marmites dans la cuisine de ma mère spirituelle. Je lave la maison avant de sortir. Jusqu'en classe de terminale, j'étais majeur déjà. Je lave tout ça. Et je partais puiser l'eau à 1 kilomètre. Je remplissais chaque matin le fût de 200 litres d'eau. J'ai le seau à la tête et un à la main. Je fais ça avant d'aller à l'école. Et j'arrivais à l'école à 6 heures. Moi, je vais vous Parce que amener... je me levais à 4 heures du matin pour commencer à faire les travaux à la maison. La semaine prochaine, c'était un esclavage. Je vais vous amener ma photo. Me voici aujourd'hui. Je vais vous amener ma photo quand je servais mon père spirituel. J'ai fait 1 an et demi avec une seule tenue. Je vais amener ça lundi prochain par la grâce de Dieu. Une seule tenue avec des babouches coupées. C'est moi qui cherchais le bois chez lui. C'est moi qui puisais l'eau. C'est moi qui lavais l'église. C'est moi qui l'appelais. C'est moi qui créais les rigoles. Quand je suis arrivé à l'église, c'est moi qui défrichais toute ma famille que j'héberge aujourd'hui avec tout ce que j'ai reçu de mon père. C'est l'onction. Je suis plus grand que lui. Je le nourris, je paye sa maison, c'est moi qui aide mon père aujourd'hui. Hier, toute ma famille a dit que je suis esclave, je suis perdu. Comment tu ne fais rien, tu laves l'église, tu dors à l'église, c'est toi qui cherches le bois, le pasteur envoie même ses enfants à l'école. Tous les enfants même du pasteur, ceux qui ont des licences, machin, ils viennent chez moi pleurer. Et prophète Martial, je veux dire quelque chose, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas le discernement. Il dit, oh, de combien non prophète, eis oh non ma prophète. Celui qui reçoit le prophète, au nom du prophète.
Ah, ça dit pas le manteau, parce qu'ils voient le manteau. Les gens nous voient aujourd'hui. Il veut nous reconnaître au nom de la Mercedes. Il veut nous reconnaître au nom de la chaussure Nike que tu as portée. Mais vous ne comprenez pas que c'est un manteau qui fournit cela. J'ai réécouté l'émission d'hier où le prophète Martial disait que toutes ces choses-là, c'est le manteau qui les donne. Maintenant, il faut comprendre une chose. Les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas servir. Or, il faut servir pour être servi demain. Tu ne peux pas être grand sans être serviteur aujourd'hui. Donc cet esprit de service est perdu. Et les enfants aujourd'hui sont tellement pleins de convoitises que vraiment, vous voyez qu'on marche, on est prudent. Tu vas ton père, regarde derrière là. C'est qui se méfie parce qu'il y a des enfants qui peuvent venir le braquer pour arracher son manteau. En fait, ce que moi je dis en un mot, le lien qui connecte le manteau et à la personne qui veut le manteau, c'est le service qui est le cordon. S'il n'y a pas le service dans ta recherche de manteau, tu n'auras rien. Quelle que soit la grandeur que tu as, si tu veux le manteau qu'un homme de Dieu porte, même si, ça dit que, écoutez, le roi d'Israël vient voir le prophète Élisée dans la chambre, laisser son char et sa garde rapprocher et dit, mon père, char d'Israël. Ces gens vont dire que comment un roi peut se mettre à genoux devant quelqu'un qui habite dans une chambre. Oui. Donc il faut comprendre que les affaires là ce sont pas les jeux. Aujourd'hui tu vois un enfant parce qu'il est marié, il arrive chez toi, il peut pas retrousser le manche pour laver ta maison. Il peut pas retrousser le manche pour laver tes vêtements ou bien pour nettoyer tes mamines à la cuisine parce que non, il est marié, je suis marié, j'ai ma femme, j'ai les enfants à la maison. C'est pour ça que Dieu n'honore pas cette génération. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants dans cette génération échoueront dans le ministère parce que le Dieu de leur père ne sera pas avec eux. Ce que nous avons fait pour hériter, vous devez faire la même chose pour hériter. Donc moi j'ai préparé le couscous pour tout le camp spirituel. Je rentre des classes, je mets mon sac, c'est-à-dire que voici mon habitude à l'époque, quand j'étais encore sous mes pères. C'est-à-dire que je rentre des classes, je dépose mon sac directement à l'église. Je fais d'abord 3 heures de prière en langue à l'église. Mes genoux sont noirs, c'est-à-dire que si je lève le pantalon, c'est parce qu'il y a les filles ici. Vous alliez même à l'école. Moi, l'école était même finie. Vous alliez même à l'école. Voilà, tu peux faire même l'émission ici, là, tu montes tes genoux là, et la foi de quelqu'un, d'une fille finie. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, après ces choses-là, nous les faisions, tu finis la prière, et comme on construisait l'église, je vais fabriquer mes parpaings. Parce que notre père avait dit, chacun doit fabriquer ses parpaings. Je rentre de l'école, je n'ai pas mangé. Je vais fabriquer d'abord mes parpaings. Rapidement, je sors mes 40 parpaings. Je finis avec mes parpaings, je fabrique mes clocheras. Je finis avec, je balaye maintenant tout le camp spirituel. Je viens à la maison, je demande à ma mère, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est quand elle me dit que les travaux sont finis, que je me retire pour chercher, est-ce qu'il y a à manger parfois, mais elle ne me donne même pas à manger. Mon père même n'a jamais dit merci. Mon père, on peut l'inviter ici, avec sa femme. Mon père était tellement colérique que tout ce que tu fais mal jusqu'à plus de 6 ans, 7 ans que j'ai fait avec lui, de 2000 en 2007, 2008. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire jusqu'à il arrive comme ça, il sourit que tu as bien fait. C'était de nature comme ça, colérique. Quand tu arrives comme ça, mais ma soeur, comment tu peux défricher? Après, c'est Dieu qui m'a aidé de comprendre que c'est moi qui ai besoin de cet homme, pas lui. Il n'a jamais dit merci. Moi, mon père spirituel, ici on construit les boutiques. C'est-à-dire, on construit la boutique. Ton père empoche des millions. Il te donne pas 5 francs. Tu tentes ça avec les enfants de cette génération. C'est au CED qu'on va aller te porter plainte. Parce que nos enfants, eux, ils connaissent le CED. Nous, on ne connaissait pas ces choses-là. Je n'avais jamais imaginé dans ma tête que murmurer. Comment je travaille avec l'homme s'il ne me donne même pas 5 francs. Pourtant, on a construit toute une boutique ensemble. Les enfants d'aujourd'hui, c'est une génération à s'en méfier. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Tu vois un enfant, ça dit la façon dont l'enfant te regarde, il se débanque, mais le père va mourir quand là j'hérite sa Mercedes. Vous voulez hériter nos voitures, vous ne voulez pas hériter le manteau, frère. C'est là que vous allez mourir. Nous avons hérité des manteaux. Un enfant vient chez toi, il regarde la maison, tu te dis que l'enfant est en train d'intercéder pour toi. Oui, il intercède, mais pour ta mort. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Non, il faut pas fâcher les gens parce que ça c'est des choses qu'il faut parler là-dessus. Je vous dis la vérité, il faut parler. Parce que après on dit, les enfants se plaignent, oh, on nous maltraite, le prophète quand il maltraite ses fils, quelqu'un disait que le prophète quand il maltraite ses fils, oh il avait un salaire de 500 000 chez nous. Quel pasteur dans le Cameroun, si ces pasteurs ont touché 1 million de salaire? Combien? Et j'ai découvert que tous ceux qui ont touché d'énormes sommes d'argent dans mon ministère sont devenus déloyaux. Et ça montre que leur motivation, c'était l'argent. L'amélioration de la qualité de vie. Peut-être on va revenir sur cela demain. Demain, semaine, c'est vendredi aujourd'hui. Demain, samedi, non, disons la semaine prochaine.
Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, ça a été une expérience édifiante. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin? Parce que là, nous sommes arrivés au terme de l'émission. En fait, nous disons, notre but, c'est d'édifier les gens. Ceux qui écoutent l'émission avec un esprit de vouloir recueillir quelque chose, ils seront bénis et ils tireront avantage. Ces choses, c'est des années d'expérience avec Dieu. Que vous voyez quelqu'un parle comme ça, c'est pas un jeu. Et c'est gratuitement. Il y a beaucoup de gens, il te faut 10 à 15 ans pour raisonner comme le prophète est en train de nous édifier. Mais nous disons aux auditeurs, ouvrez votre esprit. Il y a une grande saison qui s'annonce pour la nation. Ouvrez votre esprit, il y a une grande saison qui s'annonce donc pour la nation. C'était là le mot de la fin. Nous vous disons merci, révérend prophète Martial. Merci, homme de Dieu. Merci à vous. Merci aussi à vous, Daniel. Merci. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Rendez-vous lundi à la même heure. Soyez bénis. Ne manquez pas la rediffusion de votre émission Fosse sur Doulos FM de lundi à vendredi à 16h et 21h.